un troisième lien au terme de son étude. Lors d'une conférence devant la Chambre de commerce et d'industrie du Grand Lévis, il a répété à plusieurs reprises qu'il était convaincu que la Caisse va déposer un projet de lien entre les deux rives. Le voici. Ils vont déposer en juin le rapport et l'engagement que nous avons de la Caisse, c'est qu'ils vont déposer un projet de lien interrive. Ça, c'est acquis. Ils vont déposer un projet de lien entre les deux rives. Est-ce que ce sera un projet qui répondra à nos besoins? On l'espère de tout cœur. C'est ça leur mandat. Alors, à suivre au mois de juin prochain. Voilà, merci Alexandra. À tout à l'heure. Marc-André, maintenant, comment ça se passe sur les routes à Québec? Ben, ça s'améliore pas mal, Guillaume. On note de bonnes améliorations à peu près partout à cette heure-ci. Pour Félix Leclerc-Ouest, notre heure de pointe est réglée. Robert Bourassa, direction nord, on est passé de Charest avant les nouvelles jusqu'au viaduc Carreau pour le début de la congestion, ce qui est quand même pas si mal. Donc, du viaduc Carreau à Le Bourgneuf, accès Félix Leclerc-Est, c'est chargé. Pour Félix Leclerc, direction Est, on est toujours bloqué avant Robert Bourassa jusqu'à Pierre-Bertrand. Donc, on est par choc contre par choc. Une fois Pierre-Bertrand est passé, par contre, ça roule très, très bien. Henri IV Nord, ça roule là aussi sans problème. Là, on a un peu d'attente seulement à l'approche de l'avenue industrielle. Pour la traversée vers la Rive-Sud, c'est pas tout à fait terminé. On a des problèmes toujours sur Henri IV Sud à la hauteur de 4 bourgeois. Mais pour Duplessis, on est de retour à la jonction avec Henri IV pour le début du bouchon de circulation à l'approche du pont La Porte direction sud. On a toujours des problèmes aussi pour l'accès Pont-Québec à partir du chemin Saint-Louis et 20 ouest sur 3 km entre le chemin des Îles et l'avenue Taniata. Là aussi, quand même, ça s'est amélioré. Merci Marc-André. Puis Marie-Audrey, quelle belle fin d'après-midi à Québec. Vraiment, cette lumière-là de fin de journée, que ça fait du bien. Coucher du soleil prévu à 19h06, lever du soleil prévu à 6h37, et là, on est à 1 degré. Le minimum prévu, c'est moins 3, donc petite dégringolade. En fait, ça devient plus doux là, cette semaine. On sent vraiment la différence, le printemps qui s'installe à nouveau. Voilà. 4 degrés, oui, c'est ça. C'est ça, plus froid, là, ça vient doux, voilà. 4 degrés demain, c'est intéressant. Le soleil, oui, ennuagement suivi de précipitations de pluie parce que c'est très doux dans la nuit de mardi à mercredi et surtout mercredi. Pas beaucoup de pluie, 5 à 10 mm d'eau sur l'ensemble de nos secteurs, à peine un petit peu plus là, sur Charlevoix. On pourrait atteindre 10 à 15 mm d'eau, mais on aura une pensée pour les gens plus à l'est de la province. Il y a différents avertissements là-bas, il y a des avertissements de pluie verglaçante parce qu'on attend même du 10 à 20 mm de pluie verglaçante. Donc on est bien positionné par rapport au système qui vient nous visiter, et même mercredi en milieu de journée, c'est terminé. Encore gris, toutefois, pour jeudi, on est encore à 7 degrés, et après, on chasse les nuages, et c'est super beau pour vendredi, samedi et dimanche. 8, 5 et 2 degrés, donc assez doux pour commencer cette longue fête de semaine. Et parlant de ce qui est très très beau, on va jaser de destination voyage Marie-Audrey, où on peut trouver de magnifiques cerisiers qui sont déjà en fleurs. Ils sont déjà en fleurs. Alors, je vais vous parler de l'exemple de Washington pour commencer, parce que d'habitude, c'est là que je vous dirais, ça commence. Mais là, ça fait déjà une semaine, en fait. Et c'est en lien avec un hiver doux, en printemps hâtif, de sorte que les cerisiers ont fleuri une semaine plus tôt qu'à l'habitude. Parce que la normale, c'est ça, c'est ces jours-ci. C'est environ la dernière de mars ou la première d'avril. Mais dès le 17 mars, on a vu les bourgeons éclater. C'est encore bien magnifique à ce temps-ci. Puis je viens d'aller jeter un coup d'œil parce que oui, il y a des caméras en direct autour du bassin Tidal à Washington. Donc on voit très très bien. Là. Je me suis connectée pendant le radio-journal, donc pendant la petite pause. Là, et j'ai pu voir ces beaux cerisiers en fleurs. Alors ça coûte pas cher du voyage. Et à chaque printemps, c'est 1,5 million de personnes qui vont autour de ce bassin-là pour admirer les quelques 3800 cerisiers. Et ils n'ont fleuri plutôt qu'une seule fois depuis qu'on note la date, c'est-à-dire depuis plus d'un siècle. Alors, c'est quand même assez rare ce qu'on vit. Même chose à Seattle, la floraison est partie depuis une semaine plus tôt qu'à l'habitude, donc c'est pour les mêmes raisons. Et pour encore 2 semaines, si les conditions météo restent clémentes, pas trop de vent, pas trop de pluie, on pourra les observer. Et même chose à Munich, parce que c'est un phénomène, en fait, dans l'hémisphère nord, on peut les voir, ces cerisiers-là qui ont un cadeau du Japon dans différents pays. Donc, même chose à Munich, une semaine plus tôt. Et parce que là-bas, on a même déjà eu des 20 degrés, alors vous dites comment le printemps est bien installé. OK, c'est le cas de le dire aussi. Merci Marie-Audrey. On va voyager au téléjournal. Je vous montre tout ça. C'est du beau pour finir le téléjournal ce soir. À compter de 18h. Maintenant, à 17h16.